Allez, c'est parti pour cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est un swap et à quoi ça sert et comment on en fait un. C'est parti. Ça va durer 2-3 petites minutes, c'est très rapide. Alors qu'est-ce que c'est un swap et à quoi ça sert? Bah tout simplement, ça va vous permettre d'échanger une crypto-monnaie contre une autre de façon totalement décentralisée. Par exemple, quand vous êtes sur un exchange tel que Binance, ça va être pour vous très simple de vendre, d'acheter. Voilà, vous allez acheter pour 100 USDT de Matic par exemple, et ça va se faire automatiquement. Depuis un wallet MetaMask décentralisé, c'est un peu plus compliqué, vous allez devoir faire un swap. Donc en l'occurrence, on se rend sur Uniswap, ou SushiSwap, hein, il y en a plein, il n'y a pas réellement de différence. Et là, du coup, bon, bien sûr, il faut que je connecte mon wallet MetaMask. Ça va vous coûter donc un peu plus de frais. Les frais vont varier en fonction de la blockchain sur laquelle vous êtes. J'ai pris Matic exprès pour l'exemple parce que bon, c'est une blockchain qui a très peu de frais. Vous voyez là, j'ai un Matic. Bon, c'est que dalle, hein, c'est même pas 1 euro. On va mettre, je veux échanger 0,5 Matic, soit 0,44 centimes contre, allez, de l'USDT. Là, donc il me cherche le meilleur price, échanger, changer. Et donc là, ça va être les frais que ça va me coûter. Donc comme je vous ai dit, c'est ridicule parce qu'on est sur Matic. Par contre, si vous voulez faire ce genre de manipulation sur Ethereum, ça va vous coûter dans les entre 5 et 20 euros. Ça va dépendre de la congestion du réseau encore une fois. Et là, bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça parce qu'il n'y a pas de notion d'urgence. Mais si vous êtes très pressé pour telle ou telle raison et que vous voulez accélérer la transaction, et ben il vous faudra augmenter soit automatiquement là en passant en agressif, soit manuellement avec les paramètres avancés pour mettre plus de gaz et que la transaction passe plus vite, ok? Bon, on reste en agressif, allez, on est un peu agressif aujourd'hui. Transaction soumise, donc là, bien sûr, on peut aller voir sur l'Explorer l'avancée de la transaction. Donc je vous le rappelle, à chaque fois un Explorer, c'est le nom de la crypto plus scan, et vous allez pouvoir suivre toutes les transactions. Transaction soumise, on est bon. Voilà, ça y est, Swaped, j'ai échangé mes Matic contre de l'USDT de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, comme je me répète encore, mais il n'y a personne qui gère ce wallet. Et il n'y a personne qui va être alerté que j'ai échangé 50 centimes de Matic. Et j'aurais pu échanger 1 million de Matic. Et tout le monde s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était la première chose. Et deuxième petite chose, pour finir, en ce moment, il y a des rumeurs de airdrop avec le wallet MetaMask. Et depuis peu, on peut utiliser la fonction swap sur MetaMask. Donc je vous invite à favoriser cette option-là. Actuellement, parce que sinon moi je préfère Uniswap, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, pourquoi pas bénéficier d'un airdrop, c'est toujours de l'argent gratos. Donc là, vous voyez, c'est la même chose, hein. C'est comme Uniswap, bon je vais pas le refaire. Vérifier le swap, hop. Là, il récupère les meilleures cotations. Et c'est parti, on échange. Donc, vous voyez, le taux, il est un poil moins intéressant. Ah oui, c'est vrai, une petite subtilité. Je vais vous expliquer comment importer un token sur votre wallet MetaMask. Parce que c'est vrai, quand vous faites le swap, vous allez avoir un nouveau token qui n'est pas encore enregistré sur votre MetaMask. Donc, je vous laisse regarder l'ordinateur. Tac, là, je suis sur mon wallet. Et tout à l'heure, on a bridge du Matic contre de l'USDT de souvenir. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que j'aille sur Polygon Scan. Et je tape tout simplement le token pour lequel j'ai fait un swap. Donc c'était du USDT. Il me faut copier le contract et l'importer. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas fait avant, rassurez-vous, aucune crypto-monnaie n'est perdue, hein. Elle est là, mais vous la voyez pas. Donc là, il met USDT directement, ajouter, importer jetons. Et voilà, j'ai mes 43 centimes en USDT. Et juste avant ça, ben, on les voyait pas. Donc moi-même, la première fois où j'ai fait ça, je me suis dit, merde, tout est perdu, comment je vais faire? Mais en fait, rassurez-vous, tout est sur l'adresse. C'est nickel. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On va maintenant aller voir comment bridger, comment faire un pont d'une blockchain à un autre. C'est pareil, petit tuto de 2 minutes, très simple. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, il y a toujours ce e-book qui est gratuit. Vous avez juste à mettre votre adresse mail, je vous l'envoie. Et c'est une mine d'or à information, il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc allez-y, perdez pas de temps. Bisous.